s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux à l'Éternel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi et toi maîtrise-le. » Oui, mes amis, la colère gronde. Vous en êtes témoins, non? L'actualité. Pas loin de chez nous, la colère gronde. Un problème d'âge de la retraite. Et voilà que devant cette injustice, eh bien, on descend dans la rue, on revendique et on s'élève contre une décision qui ne paraît pas du tout appropriée. La colère gronde, il n'y a qu'à voir les nouvelles, il n'y a que s'intéresser à la presse. Le mot colère est tout le temps présent. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous admettons généralement que la colère, à propos de la colère de Caïn, qu'elle est liée au fait que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et pas la sienne. Dieu a expliqué à Caïn que son offrande n'était pas aussi bonne que celle de son frère et que c'était pour cette raison qu'il ne l'avait pas acceptée. Cette explication, à elle seule, devrait nous suffire. Et pourtant, eh bien, la colère de Caïn ne s'est pas calmée. Et il a d'ailleurs fini par tuer son frère. Cet acte a été considéré comme un péché, et d'ailleurs, à ce moment-là, eh bien, Dieu l'a puni pour cela. Mais est-ce vraiment la véritable raison de la colère de Caïn? Sur son geste, la Bible nous dit d'ailleurs, on trouve ça dans le premier épître de Jean, au chapitre 3, le verset 13, il nous dit que ses œuvres étaient mauvaises. Et que le sacrifice d'Abel avait une plus grande valeur, c'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 4. Et que finalement, sa colère et son acte étaient en lien avec la foi qu'il avait. Il semble donc que ce qui a fait la différence entre Caïn et Abel était au niveau de la relation que l'un et l'autre avaient avec Dieu avant l'offrande. La colère de Caïn n'est donc pas seulement due au fait que Dieu aurait préféré l'offrande de son frère au détriment de la sienne. Elle n'est probablement pas non plus liée à la nature de l'offrande, malgré ce que l'on a souvent pu dire. Oui, l'offrande de Caïn était finalement une offrande végétale et l'offrande d'Abel une offrande de sacrifice d'animal. Je ne crois pas que ce soit la problématique. La colère de Caïn qui va le conduire à mettre à mort son frère vient, mes amis, d'un mal plus profond. Oui, un mal plus profond, finalement, mais lequel? Quel est ce mal profond? La Bible ne nous en dit rien. Les raisons sont peu claires et finalement elles appartiennent à Dieu seul. Mais une colère bien plus profonde, en lien peut-être, et c'est une supposition, vous trouverez certainement la vôtre, en lien avec une colère
qui vient des parents, une colère qu'il a lui-même en lien avec des choses dont peut-être qu'il vit à l'intérieur de lui, ou bien encore une colère contre Dieu. Une colère qui est sous forme de rébellion. Et d'ailleurs qui va se révéler lorsque son frère et lui-même vont offrir chacun un sacrifice. Dieu voit alors que Caïn est irrité ou fâché. Comment le voit-il ? Eh bien, son visage, nous dit le texte, son visage est abattu. La colère se dit et se lit de manière très concrète. Lorsque vous regardez le texte dans Genèse 4, il est dit que finalement son visage était abattu. Et la traduction, c'est une traduction de l'hébreu qui parle finalement en des mots très simples. Le nez brûle. Ça, c'est la traduction. Alors nous, on a traduit par un visage abattu, mais c'est le nez qui brûle. C'est comme si Dieu demandait à Caïn, mais pourquoi ça chauffe en toi ? Pourquoi es-tu rouge de colère ? Donc, Dieu donc engage un dialogue avec Caïn et il tente d'ouvrir une brèche dans la colère pour lui donner de l'opportunité de s'exprimer. Il va lui donner l'opportunité de transformer cette colère en quelque chose de différent de ce qu'elle est. Mais vous remarquerez que le texte, lui, nous laisse sur le silence de Caïn. Caïn ne répond rien. Et d'ailleurs, devant ce silence, l'Éternel, comme Audrey nous l'a lu ce matin, l'invite à faire un travail finalement personnel d'introspection. Si tu agis bien, eh bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. Voilà que Dieu ouvre un choix à Caïn. On peut d'ailleurs trouver ce choix comme un écho à la liberté finalement donnée à Adam et Ève, à ses parents, sur la question de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Dieu n'interdit pas l'arbre. Il va donner l'instruction de ne pas y toucher. Il ne va pas l'enlever, il va mettre en garde. Il va laisser cette liberté, cette responsabilité. Cette liberté de choisir qui est offerte à l'humanité. Et Dieu le rappelle à son peuple. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Celui d'être dominé par la colère, ou celui de dominer la colère, ou celui d'être dominé par la colère. En d'autres termes, de prendre le chemin de la mort ou celui de la vie. Et Caïn, quel choix va-t-il faire ? Nous le savons. Il va faire le choix de la mort. Et la suite de cet acte terrible, qui va reprendre l'initiative ? C'est Dieu qui va reprendre l'initiative d'aller vers Caïn et puis d'ouvrir le dialogue. Il va ouvrir un dialogue dans lequel Caïn finalement va avoir quoi comme attitude ? Un acte de repentance, un remords, un regret ? Rien du tout, aucun signe. Et même quand Dieu lui demande, que va-t-il dire ? Il va mentir. Où est ton frère ? J'en sais rien. C'est pas mon problème d'ailleurs. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Et là, le Seigneur, l'Éternel, ne va pouvoir faire que prendre acte des conséquences des actes ou de l'acte de Caïn. Et il sera condamné à être errant et vagabond sur la terre. Un châtiment bien trop lourd pour un homme, dira d'ailleurs Caïn. Mais l'Éternel va mettre sur Caïn un signe. Un signe pour que quiconque le verrait ou le trouverait ne le tue pas. Alors certains ont vu dans ce signe un signe de malédiction, comme une bête qu'on doit fuir. Eh bien moi, mes amis, j'ai envie de voir dans ce signe-là, et je ne suis pas le seul, d'y voir un signe de bénédiction. Parce que le fait de mettre un signe sur Caïn, d'empêcher quiconque le rencontrerait de le mettre à mort, eh bien va être une chance pour Caïn. Une opportunité de se retourner. Peut-être d'aller vers le Seigneur de nouveau et de répondre à la question que l'Éternel lui avait donnée. Caïn, qu'as-tu fait ? Le texte ne nous dit pas que Caïn a fait ce revirement. Nous avons vu la colère de Caïn.
Eh bien moi j'ai une question pour chacune et chacun d'entre nous ce matin. Êtes-vous en colère? Ressentez-vous de la colère? Et si vous en ressentez de cette colère, quelle est sa nature? Il faudrait prendre maintenant un temps de réflexion. Parce que je suis persuadé que cette colère, elle est en chacun de nous, intrinsèquement. Elle est en moi, et j'imagine qu'elle est également en vous. Laissez-moi ce matin vous parler de la colère qui fait mal à celle qui peut guérir et qui peut bénir. C'est vrai que les expressions populaires que nous avons autour de la colère, c'est « mes amis, ne nous fâchons pas » ou bien « la colère est mauvaise conseillère » ou encore « la colère rend aveugle ». Mais moi, je suis d'accord avec ça. Sauf que quand la colère gronde en moi, qu'est-ce que j'en fais? Quand elle est là, comment est-ce que je la gère? La colère est souvent perçue uniquement comme annonciatrice de la violence physique ou verbale qui va venir. Et nous avons donc appris que cette colère-là, puisqu'elle peut dégénérer, elle est mauvaise. Donc, il faut la quitter et quitter toute trace de colère en nous. C'est une émotion négative. Qu'est-ce que je fais alors? Je la refoule, je la dégage, je l'évacue. Alors à chacun sa solution. Le sport, la musique, aider les autres, faire de la méditation. Vous trouverez votre réponse personnelle. Mais mes amis, nous savons que refouler une colère, chercher à ne pas la maîtriser ne va pas nécessairement la régler, bien au contraire. Tout psychologue et psychothérapeute vous dira aujourd'hui que la colère ne devient menaçante que si l'on n'a pas su y faire face. Refoulée, elle ne peut qu'accentuer des comportements inadaptés ou sans toucher à autrui, elle va développer en nous de l'anxiété, favoriser des attitudes qui peuvent nuire, tels que des comportements compulsifs ou obsessionnels. Pas très positif tout ça. Et c'est seulement lorsqu'il y a déplacement de la colère sur une autre personne, ce qu'on appelle une forme de transfert, sur une personne ou sur un objet, que la colère peut devenir violence physique ou psychologique. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Caïn. Et ceci n'est évidemment d'aucune manière tolérable. Mes amis, dans une approche chrétienne, on entend souvent, et peut-être, certainement, et c'est ce que je vais essayer de démontrer ce matin à tort, que la colère est quelque chose à quoi je dois absolument renoncer. Et d'ailleurs, on va se baser sur des textes tels que celui de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 8. « Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Ou alors, utilisez un texte comme Jacques 1, 19 et 20. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Alors ces textes, je ne vais pas les remettre en question, mais peut-être nous inviter à les lire un tout petit peu différemment. Jacques Poujol va d'ailleurs à ce propos va parler de deux types de colère possibles dans la Bible. Il va dire qu'il y a une bonne colère, et d'ailleurs il va donner un terme grec pour ceci, c'est une colère-émotion, qui est l'expression normale de la justice. C'est celle que l'on va utiliser pour exprimer la colère que Dieu éprouve face aux injustices et aux péchés de l'homme, comme indignation aussi envers leur attitude. Et il y a la mauvaise, c'est-à-dire la colère violente, agressive, celle qui fait que je vais m'emporter et celle qui va me mettre dans une fureur et qui va dégénérer. Alors oui, c'est vrai qu'au vu de ce que nous venons de dire, nous devrions peut-être voir les deux types de colère, la bonne et la mauvaise. Et je vais vous inviter ce matin à reconsidérer la question de la colère, non pas la considérer d'emblée comme foncièrement mauvaise et négative,
mais au contraire de l'envisager comme une ressource constructive si, évidemment, j'en fais un bon usage. Mais permettez-moi à ce stade de donner une petite définition de la colère, parce que j'imagine que vous savez ce que c'est, mais lisons-la quand même. La colère est un sentiment de base se manifestant par un mécontentement, un courroux, une irritation, une exaspération, et constitue une réaction à une situation jugée comme mauvaise d'une façon ou d'une autre. Elle fait donc en principe suite, et notez bien, à une douleur, à une blessure, à une privation, à une honte, à une humiliation ou encore à une peur. Voilà donc la définition de la colère. En résumé, la colère doit être comprise comme le cri de douleur émis avec énergie. Et vous l'aurez compris, l'interdire reviendrait ainsi à empêcher de crier que l'on a mal. Donc finalement, la violence, ce n'est pas la colère, mais ne pas entendre la colère est une violence. Et ce cri, cette colère, comme tout sentiment, reste souvent inavouable. Et pourtant, aussi inavouable que puisse être cette colère, elle est légitime. Elle est juste. Elle est juste pour soi, peut-être pas forcément pour les autres, mais elle est juste pour soi. Et en ce sens, elle doit être écoutée. Un psychologue et psychothérapeute spécialisé sur cette question a d'ailleurs écrit qu'il convient de ne jamais oublier, et notez bien, qu'une personne en colère n'est pas une personne qui est, donc du verbe haïr, mais une personne en mal d'amour. La personne en colère n'est déjà plus dangereuse, mais certaines réactions à sa colère pourraient l'inciter à le devenir. Nous sommes donc invités à accueillir l'émotion, qu'elle soit chez nous ou chez l'autre, pour qu'elle puisse devenir puissance de transformation et ainsi améliorer l'impact qu'elle peut avoir sur moi comme sur le monde extérieur. Et mes amis, je crois que la Bible dit exactement la même chose. Oui, parce que la Bible nous parle souvent de cette colère. Vous savez qu'il y a plus de 600 références bibliques qui concernent la colère. 1/3 parle de la colère de l'homme et 2/3 de la colère de qui ? De Dieu. Il n'y a donc pas simplement une colère chez Caïn, mais il y a aussi la colère de Dieu, nous l'avons vu. Jésus aussi se met en colère. Alors bien sûr, mes amis, vous allez me dire, oui, mais on ne parle pas de la même colère. Quand Dieu s'énerve, il a ses raisons. Quand moi je m'énerve, j'ai tort. C'est pas ce que la Bible nous dit. Il y a bien sûr la colère divine, la colère juste et la colère sainte, comme on aime l'appeler, et il y a la nôtre. Mais rappelons-nous que la Bible parle d'une colère bonne ou d'une colère mauvaise. Et dans les deux cas, elle parle autant pour la bonne colère de Dieu que des hommes. Après avoir évoqué la colère mauvaise de Caïn, laissez-moi prendre avec vous rapidement 2 autres exemples de colère biblique. La première, et il faudrait beaucoup de temps pour en parler, c'est celle que l'on trouve dans l'histoire des 2 frères de Luc 16, que nous appelons plus communément la parabole du fils prodigue. J'aime pas ce titre. Parce que dans cette histoire, on a l'impression qu'il n'y a qu'une histoire, c'est celle du fils qui part et qui revient. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie de l'histoire. C'est celle du fils aîné. Parce que cette histoire-là, Jésus la raconte aussi. On ne peut pas l'effacer. Et mes amis, cette histoire parle d'une grande colère. Dans Luc 16, une histoire de rivalité entre 2 frères, comme dans Caïn et Abel d'ailleurs. Mais il y a une différence notoire dans cette histoire. C'est que le fils aîné arrive à exprimer son humeur devant le père. D'ailleurs, ce père va inviter son fils à rentrer dans la maison pour faire la fête. Et que fait le fils aîné ? Il reste devant la porte. Et que doit faire le père ? Il doit sortir pour aller parler avec lui. Et c'est lorsqu'il se trouve devant cette porte que le fils aîné va sortir toute sa rage
et sa colère. Effectivement, il aurait pu ruminer cette colère, mais finalement, ce qui a été déclencheur, c'est pas le fait que le Père soit sorti. Qu'est-ce qui a déclenché pas la colère, mais l'expression de la colère du fils aîné? C'est quoi? C'est la fête. C'est le retour du fils, c'est le retour du frère à qui on va faire une grande fête. Mais est-ce que cette colère, elle est issue de ça ou qu'elle existait déjà avant? Bien sûr qu'elle existait avant, cette colère. Mes amis, ne lisons pas cette histoire comme si la colère ne venait que parce que le père a fait la fête au fils qui revient. La colère n'est que l'expression d'un sentiment bien plus profond. Et c'est probablement un élément clé. Oui, ce fils a vu sa vie comme une soumission servile, un devoir et un profond sentiment d'injustice. Et quelle est l'attitude du père devant cette expression de colère? Non pas le silence, mais l'amour. Il ne fait aucun reproche. La seule réponse qu'il va faire pour accueillir cette parole de colère, il va lui dire « Mais tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. » Est-ce que ce n'est pas une bénédiction, ça? Il aurait pu dire « Non, mais là, c'est un peu injuste quand même. » Non. Il ne répond même pas sur la même longueur d'onde. Il va simplement rappeler à son fils qu'il l'aime, qu'il a toujours été avec lui et que tout ce qui lui appartient est à lui. Et je pense que cette parole, elle ne semble pas ainsi, mais je pense que dans la bouche de Jésus, c'est une parole de libération que le Père va offrir. Il ne va pas essayer d'étouffer la colère, il va essayer de lui dire « Oublie pas, même quand tu vas faire ton cheminement, même aujourd'hui dans ta colère, que moi, ton Père, je suis toujours avec toi. Et que quand tu sauras revenir de ta colère, je serai là pour t'attendre. » Un père qui ne juge pas et qui peut permettre à son fils de commencer un chemin qui va le conduire à une réconciliation et à sa propre guérison. Deuxième exemple, le chemin qu'a pris Jacob. Alors évidemment, on n'aura pas le temps de prendre toute l'histoire de Jacob. Mais Jacob, lui, nous apporte un enseignement très riche. 2 fois dans le texte biblique, dans le livre de la Genèse, il nous est parlé de la colère. Le mot colère est utilisé. Une fois, c'est celle que l'attitude de Jacob a engendrée chez son frère Ésaü, lorsqu'il lui a volé la bénédiction de son père, et qui va d'ailleurs obliger Jacob, sous les recommandations de sa mère, à fuir. Et la deuxième, c'est celle qui va nous intéresser ce matin, c'est la colère de Jacob face à qui? Face à Laban, à son oncle. Genèse 30. Cette colère de Jacob intervient 20 ans après. Voilà 20 ans que Jacob sert son oncle. 20 ans d'exil, 20 ans de travail, 20 ans de travail pour mériter qui? Rachel. 20 ans que Jacob va être finalement dans cette soumission devant son oncle pour pas peut-être le décevoir, pour bien obéir à ce que ses parents lui avaient dit. 20 ans que Dieu va bénir d'ailleurs, puisqu'il aura non pas une, mais 2 femmes, des servantes avec lesquelles il aura des enfants, une grande famille, une grande richesse. Et d'ailleurs, cette richesse va susciter quoi? La jalousie des fils de Laban, nous dit le texte. C'est alors, en Genèse 31, au verset 3, que va arriver quelque chose qui va déclencher le retour sur lui-même de Jacob. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Voilà que l'Éternel s'adresse à Jacob et lui dit, « Maintenant, mon gars, il va falloir que tu rentres, que tu retournes d'où tu es parti, pas simplement physiquement, mais aussi spirituellement. Ce que tu as laissé en plan, il va falloir que tu ailles le revisiter. Il va falloir que tu retournes guérir ce que tu as laissé comme blessure ou ces blessures que tu as toi-même en toi.
Alors l'histoire nous raconte que Jacob se prépare, rassemble ses affaires et part. Il part pas, il fuit. Laban apprend cette histoire, met 7 jours pour rejoindre Jacob, et le texte, au verset 36, donc du chapitre 31, va dire, il va y avoir cette attitude de Jacob qui va s'irriter et quereller Laban. En d'autres termes, Jacob va exprimer sa colère. Voilà 20 ans, verset 38, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Mais ce cri de Jacob, c'est un cri du cœur. C'est un cri de révolte devant ce qu'il a pu subir de la part de son oncle. Alors, je suis d'accord avec vous, Jacob, il n'a pas été franchement toujours correct non plus, mais n'empêche que Jacob exprime sa colère. Et c'est peut-être la première fois qu'il ose exprimer cette colère. Et est-ce que cette colère, mes amis, c'est parce que Laban l'a suivi ? Est-ce que cette colère vient du fait que, effectivement, pendant 20 ans, il a dû subir, entre guillemets, cet oncle ? Ça serait trop simple. La colère de Jacob n'est pas contre Laban. Bien sûr que le texte nous dit qu'il s'énerve contre lui, mais la véritable colère de Jacob, elle est bien antérieure. La colère de Jacob, elle est peut-être commencée il y a bien des années, lorsque enfant, il avait eu ces histoires avec son frère, avec sa mère, avec son père. Elle est de là, cette colère. Et lorsqu'il a dû fuir, il a eu peur, parce qu'Ésaü voulait le faire mourir. Non, cette colère n'est pas contre Laban. C'est un cri libérateur que Jacob va adresser et qui va permettre à Jacob enfin d'exprimer ce qu'il a sur le cœur. Et mes amis, cette colère de Jacob, elle va permettre à Jacob d'exister. Elle va permettre à Jacob d'exister pour lui-même. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas une espèce de mélange entre Laban et lui. La colère va permettre un vis-à-vis. Et la colère a cet avantage. Lorsque je suis en colère, ça veut dire que j'existe en face de quelqu'un. Alors, je ne suis pas d'accord avec, mais j'existe en face de cette personne. Et du fait d'exister en face d'une personne me permet d'exister moi-même. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de Laban va permettre à Jacob, après l'alliance qu'il va avoir avec Laban, on pourrait d'ailleurs s'arrêter, ce que nous ne ferons pas ce matin, sur l'attitude de Laban. Alors oui, Dieu l'avait averti. Tu diras rien de mal, ni de bien ni de mal. Au contraire, tu ne diras ni du bien ni du mal de Jacob. Tu vas simplement l'écouter. Tu vas simplement recevoir sa colère. D'accord ? Et puis tu vas faire alliance avec lui, quelque part. Et vous voyez cette attitude de Laban qui va être non seulement pas, qui va servir entre guillemets de bouc émissaire, si vous me passez l'expression, mais qui va permettre à Jacob de continuer sa route. Genèse 32, verset 1, Jacob poursuivit son chemin. Voilà que symboliquement, spirituellement, émotionnellement, Jacob peut continuer sa route. Il a su commencer à faire ce chemin où sa colère s'exprime, où sa colère devient constructive. Il commence à prendre une dimension plus intime. Il commence à accepter de faire de son passé quelque chose qu'il peut affronter. Et d'ailleurs, l'affrontement que Jacob va chercher, au moment qu'il commence à exprimer cette colère, elle va s'exprimer de la manière la plus belle lorsque Jacob sera seul à Péniel. Il va y avoir ce combat incroyable. Certains disent que c'est un rêve, j'y crois pas. Une attitude dans laquelle Jacob seul va se battre avec un homme, avec un ange et avec Dieu. Et c'est exactement dans cette colère, c'est exactement dans tout ce que Jacob va mettre, et d'ailleurs qui va même un tout petit peu faire croire à l'autre en tout cas l'autre va le laisser penser qu'il peut le dominer, que cet homme va le frapper à l'emboîture de la hanche. Et la réponse de Jacob, c'est « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Voilà que je suis touché
Voilà que moi je suis blessé. Mais j'existe. Mais je vis. Parce que cette colère que j'ai pu mettre sur toi, finalement sur qui? Sur Dieu. Eh bien cette colère me fait exister moi-même en tant que Jacob. Et ce qui est magnifique, c'est que le texte va dire, parce que l'homme va lui dire, mais quel est ton nom? Et Jacob a besoin de dire, en somme, je suis Jacob. J'existe en tant que Jacob. J'ai une identité, enfin. Alors oui, un homme blessé, mais un homme qui n'est pas seulement en vie après un combat, mais un homme vivant. Un homme que la colère a su transformer. Un homme qui a su être en face des choses pour les affronter. Et d'ailleurs, c'est cette confrontation qui va permettre à Jacob d'aller rencontrer son frère Ésaü. Voilà donc 3 exemples de colère. Toutes les 3, elles n'ont pas la même issue. La première, c'est la mort. Une colère renflouée, une colère pas gérée, une colère, allons, un peu enfantine quand même. La deuxième, c'est ce que j'appellerais la colère d'adolescent. C'est je boude, je dis que je suis pas content, mais j'en fais rien. Et la troisième, que j'appellerais la colère d'adulte, c'est celle qui accepte d'être exprimée. C'est celle que je vais affronter. C'est celle qui va me faire cheminer. Alors oui, nous sommes bien souvent dans la première, dans la deuxième ou dans la troisième de ces colères. 3 stades de maturité. 3 stades d'une émotion qui peut faire mal, ou d'une émotion qui peut bénir. Oui, la colère qui a été refoulée, qui a été accueillie, peut amener à la bénédiction. Qu'est-ce qui fait finalement la différence entre ces types de colère? Eh bien, mes amis, c'est la relation avec Dieu. Le fait d'être connecté. Jacob aurait pu transformer la rencontre avec Laban de manière un tout petit peu plus violente. Caïn aurait pu transformer la rencontre avec Dieu de manière totalement différente. Et l'aîné de la parabole, eh bien, Jésus nous le dit, il est en chemin. Nous sommes peut-être en chemin. Laissez-moi vous dire ce que Lita Basset, qui a écrit au sujet de la sainte colère, comme elle l'appelle, va dire. La colère redoutable, énergie de vie, peut nous faire traverser un enfer brûlant, mais c'est pour que nous soyons faits au feu, capables d'avancer grâce au feu du Dieu vivant en nous et d'en raviver les braises en autrui. La différence, c'est donc la relation. La relation à Dieu, la relation à l'autre, mais aussi la relation à moi-même. Oui, mes amis, aujourd'hui, devant vous, j'ai pas de gêne de vous dire que je suis un homme en colère. Et cette colère, finalement, elle peut avoir du bon. Colère contre l'injustice, colère contre les événements de la vie, mais colère qui s'exprime. Colère que je reconnais, colère que j'écoute, colère que j'exprime et que je vais laisser au Seigneur l'opportunité de transformer en force de vie et pas à la mort. Et pour terminer, permettez-moi de prendre ce que Paul nous dit aux Éphésiens, au chapitre 4. Quels sont les conseils que Paul nous donne sur la manière avec laquelle, ce que nous devons faire de cette colère? Je lirai les versets 25 et 26. Paul nous dit « Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Le texte ici que je viens de vous lire est un peu mou, parce que la traduction n'est pas celle qui nous est dit « si vous vous mettez en colère ». Il n'y a pas de conditionnel dans le texte grec. Et pour ceux qui ont, quand vous allez à la maison, regardez-le. Ce que Paul dit, c'est très clair. C'est « mettez-vous en colère ».
Ce n'est pas un conditionnel. Mettez-vous en colère. Alors qu'on ne me dise pas que je ne dois pas être en colère. Paul le dit, mettez-vous en colère. Et cette colère, eh bien, il nous est quand même demandé quelque chose, c'est de ne pas pécher. Et ce péché viendrait de quoi? De ce que je vais en faire. Non pas de l'exprimer, mais de ce que je vais faire de cette colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donne pas accès au diable. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et Paul termine en disant « Soyez bons les uns avec les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors oui, mes amis, osons nous mettre dans la bonne colère, celle qui exprime l'injustice, celle de laquelle nous est dit « mettons-nous en colère » pour que nous soyons en marche envers nous-mêmes, envers Dieu et envers notre prochain. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de ça, c'est que la colère exprimée est toujours en marche dans la relation à l'autre, puisque cette colère s'exprime dans la vérité envers son prochain. La colère s'autorise à être colère face aux injustices sociales. C'est une colère qui dit la vérité, c'est une colère qui ne cherche pas sa propre vengeance et ni sa propre justice, mais c'est une colère qui se vit comme une expérience relationnelle. Troisième leçon, la colère ne doit pas être celle qui couve. Quand le texte nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, le mot colère qui est utilisé ici exprime la colère qui couve, celle qui n'a pas encore été exprimée. Et Paul nous invite à exprimer ce sentiment et ne pas l'enfouir quelque part pour qu'il nous fasse mal. Oui, mes amis, une colère qui est exprimée, c'est une colère qui va rechercher l'unité intérieure. Et le dernier point, c'est inviter à se mettre. Ne pas attendre, quand le texte parle du soleil ici, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Certains ont vu dans ce mot soleil, eh bien, la justice du Christ. Que votre colère ne se fasse pas sans la lumière du Christ. Ne laissez pas votre colère dans l'ombre, dans la nuit, au risque qu'elle devienne, comme pour Caïn, une vengeance et une arme que Satan peut utiliser, que celui qui veut diviser va utiliser. C'est donc une colère que je sais où déposer entre les mains du Seigneur, une colère qui aspire à une rencontre, une colère qui est conduite par Jésus, qui va me permettre d'être dans la relation à mon frère, à ma sœur, en passant par un chemin de vérité qui s'exprime et qui seul ouvre une voie de réconciliation avec soi, encore une fois, avec les autres et avec Dieu. Et ma prière, chers frères et sœurs, pour nous ici présents, c'est que nous puissions entrer dans ce chemin, quel que soit là où j'en suis dans ma colère, pour qu'un jour je puisse agir comme Jacob, qui lorsqu'il est en face de son ennemi, Ésaü, duquel il a tellement peur, il soit capable de lui offrir un cadeau. Et la traduction du mot « cadeau » dans le livre de la Genèse au chapitre 33 au verset 11, le mot « cadeau » ici, c'est le mot « bénédiction ». Que je sois capable d'offrir à celui à qui j'ai fait du tort ou qui m'a fait du tort, en qui je crie justice, d'être capable d'offrir ce geste de réconciliation et de bénédiction. Comme une bénédiction que j'ai reçue, mais que je peux ensuite transmettre. Amen.